Donc, je suis Anna Sam, j'ai 32 ans, j'ai un parcours un peu classique. Après des études littéraires, j'ai cherché du boulot, j'ai pas trouvé. J'ai fait des stages en maison d'édition qui n'ont pas abouti à un emploi et plutôt que de rester au chômage, j'ai gardé mon emploi étudiant qui était caissière, qui est devenu mon premier boulot. Donc ça a duré, emploi étudiant inclus, 8 ans. Moi je voulais bosser en maison d'édition en tant qu'assistante éditoriale. Donc c'est du travail sur le texte, c'est de la correction, de la mise en page. La vie aura voulu que c'est pas le métier que j'exerce aujourd'hui au sein d'une maison d'édition, mais auteur c'est pas mal aussi. De toute façon, depuis que je suis petite, c'est quelque chose qui me suit. Et la lecture, ça a commencé par la lecture. Moi, j'ai une mère que j'ai toujours vue avec un bouquin en main. Et j'avais cette envie de continuer dans ce chemin-là. Donc c'était, oui, effectivement, plutôt sur le travail du texte, parce que je trouve ça assez fascinant que quand vous êtes lecteur et que vous lisez un bouquin, vous n'ayez pas envie de décrocher avant la fin. Et il y a du travail pour ça. L'auteur fait son boulot, mais la maison d'édition fait aussi le sien derrière. J'avais 20 ans, donc j'étais en deuxième année de DUG, si je me souviens bien. Et je voulais faire un petit boulot à côté pour payer mes études, payer mes sorties, mes bouquins. Parce que je voulais me prouver déjà à moi que j'étais capable de mener de front études et travail. Et aussi montrer à mes parents, bêtement, hein, que j'étais capable de mener ma vie. Donc ça a été du hasard, j'avais posé plusieurs CV au McDo, les livraisons de pizza et en grande surface. Et la première grande surface qui m'a répondu, c'est l'endroit où je suis restée en fait. Surtout que moi au début c'était vraiment un emploi étudiant, donc je voyais pas d'avenir derrière, ça m'inquiétait pas plus que ça. Ceci dit, quand je suis arrivée en DEA et que j'ai vu que mes postes de stagiaire n'aboutiraient pas, j'ai commencé à me poser des questions. Et on va dire que vraiment quand je suis sortie de cette période universitaire, il y a eu un grand moment de dépit. Parce que tu fais des études, c'est pas pour rester dans ton emploi étudiant, quel qu'il soit. Hein. Même si le boulot étudiant peut être intéressant, épanouissant, tout ce que tu veux, c'est pas ce vers quoi tu tends quand tu as 20 et quelques années. Donc ça a été un peu de dépit, ça a été aussi du déni, parce qu'à un moment ou à un autre, tu te dis zut, quoi, je serais pas capable de faire autre chose dans ma vie. Et puis arrive le moment où tu vas te dire je vais me battre, et puis je vais y arriver. J'ai rencontré une fille qui était avec moi au collège, donc j'avais déjà 25 ans passés, et je me rappelais que c'était une fille qui était assez moyenne à l'école, elle était devenue prof. Et moi ça m'avait vachement choquée parce que je venais de finir mes études, je ne trouvais pas de boulot dans la partie que je voulais. Cette nana-là, elle avait réussi sa carrière, elle entamait une carrière professionnelle dans la droite ligne de ce qu'elle voulait faire. Et oui, c'est un électrochoc ça, parce que tu te dis pourquoi est-ce qu'elle peut et pourquoi pas moi. Donc il y a un moment où tu te poses les bonnes questions et t'essaies de... Enfin moi en tout cas je me suis dit ça, c'est qu'est-ce que tu vas faire pour te sortir de l'état où tu es aujourd'hui. Donc j'ai développé plein de choses, dont l'écriture, parce que c'était quelque chose qui me plaisait. Et l'écriture sur le net, c'est quelque chose que je faisais déjà depuis plusieurs années. On avait même monté un site BD avec des copains. Et je me suis dit, quitte à rester encore dans ce boulot-là un certain temps, tu vas en sortir quelque chose. Donc j'ai ouvert un blog sur mon métier de caissière. Et c'est comme ça que tout a vraiment commencé en fait.